En sociologie, nous sommes tous un peu naturellement sociologues et nous avons des intuitions. Elles sont quelquefois justes. D'ailleurs, nous traitons de ce sujet dans le livre. Et sinon, on ne pourrait pas vivre les uns avec les autres. Il y a des anticipations réciproques qui s'avèrent être tout à fait efficaces et performatives. Et donc, nous avons des compétences pour comprendre le monde social. Mais voilà, dans un certain nombre de cas, nous ne les avons pas. Et quels sont ces cas? En particulier, quand les effets collectifs qui sont produits ne correspondent pas aux intentions des individus. Par exemple, un embouteillage. L'embouteillage est la conséquence de la volonté de chacun de rentrer chez lui, qui est tout à fait compréhensible, mais personne ne veut provoquer un embouteillage. Or, évidemment, qu'est-ce que vous diriez si tout à coup quelqu'un essayait de vous expliquer l'embouteillage en vous disant mais en fait cet embouteillage profite à ceux qui vendent de l'essence, donc ce sont eux, ceux qui vendent de l'essence, qui produisent l'embouteillage. Cet exemple est un peu caricatural, mais si vous voulez, il stylise ce que l'on reproche à la pensée critique. En d'autres termes, partir d'effets collectifs sont des effets émergents et doter ces effets émergents d'une forme d'intentionnalité. C'est le biais d'intentionnalité, c'est pourquoi nous pensons que parfois la pensée critique manque d'esprit critique.